Bonjour tout le monde. Vous allez bien, Bonjour. hein? J'ai rien entendu. Est-ce que vous allez bien? Je me la joue Émeric Lompré. Non, non, j'ai pas son talent comique. Voilà, Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous ai partagé trois liens. Deux liens sur Mural, parce qu'on doit parler justement de Dans la peau et de Territorial. Et puis un lien sur un article, une ressource d'énergie partagée qui présente les jeux. Et du coup, vous allez pouvoir retrouver un certain nombre d'infos utiles pour vous pour prendre en main ces jeux-là. Ok, donc du coup, je vous propose de passer à Territorial. Alors, on est plutôt dans un outil. Euh, et c'est un outil qui va être très utile pour aboutir à deux choses, notamment pour ce qui est du suivi des porteurs de projets. Ça va être aboutir à des stratégies de communication et des stratégies de concertation. Ça, c'est les deux choses que va permettre cet outil. Vous avez énormément de bureaux d'études qui vous proposent ce qu'on appelle des diagnostics de territoire. C'est des choses qui se vendent cher, hein, les diagnostics de territoire. Et nous, là, on a vraiment un outil qui est hyper puissant pour réaliser un diagnostic de territoire. Et la particularité, le petit plus de ce diagnostic de territoire, c'est qu'il va être partagé. Qu'est-ce que ça veut dire partager? Et c'est une des difficultés pour vous en amont, c'est de réunir déjà un tour de table qui soit très différent. Vous allez réunir des gens autour d'une table. Et faut essayer d'avoir des composantes très différentes du territoire. Et c'est là que la magie opère et que le résultat est le plus intéressant sur cet outil. Alors, comment ça fonctionne? Là encore, vous avez du travail un peu préparatoire à faire en fonction de ce que vous connaissez du territoire. Vous avez un certain nombre de cartes que vous voyez qui sont divisées en deux grandes catégories les caractéristiques du territoire et les acteurs du territoire. OK? Ça, c'est les deux grandes caractéristiques de carte. Et ensuite, dans les caractéristiques du territoire, vous avez deux types de caractéristiques, les violettes et les vertes, et elles sont classées en colonnes. Et à chaque coup, les colonnes, c'est des thèmes. OK? Donc, si vous vous rapprochez là, vous voyez, par exemple, alors, on attend que la netteté se fasse. Quoi ne se fait. Voilà. Vous avez, par exemple, là, je suis dans les caractéristiques du territoire, et vous voyez que la colonne 1, c'est tout ce qui a trait à la densité de population. La colonne 2, des réglementations particulières. Le 3, les activités économiques du territoire. Et puis après, tout ce qui est vert, c'est d'autres éléments. Il y a les projets en cours, les installations exploitées, les ressources inexploitées et d'autres éléments, ok, qui sont un peu en divers. Chaque coup, vous avez des cartes qui sont pré-remplies et des cartes les cartes vierges que vous allez pouvoir éventuellement utiliser et caractériser. OK? Donc, ça, c'est un peu le travail préparatoire, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de cartes qui soient totalement inutiles par rapport à la réalité d'un territoire. Quand on anticipe les cartes, il faut s'imaginer ça, ce qu'il y a au milieu là, c'est différentes échelles. Vous avez des échelles communales, intercommunales et même régionales. Donc, le diagnostic, vous allez pouvoir l'adapter en fonction de différentes échelles. Alors, je vous explique maintenant comment ça se passe. Le mécanisme, il est vraiment tout simple, tout con. Donc, vous préparez les bonnes cartes, ok, par rapport aux caractéristiques du territoire, par rapport aux acteurs. Vous réunissez les bonnes personnes, c'est-à-dire des acteurs le plus possible différents, élus, collectivités, voire professionnels, opposants, pourquoi pas. Euh, bon. Et
La première chose, c'est par type de carte, faire voter votre panel sur les cartes qui leur paraissent les plus adaptées aux spécificités du territoire. Donc les gens prennent ce temps individuel où vous n'allez pas du tout les influencer pour choisir une carte. Par exemple, moi je me dis, tiens, mon territoire, il est très marqué par ça. Hop, je place un petit vote. Ok. Vous laissez faire ça. Et donc vous le faites par colonne et ensuite par acteur. À chaque coup, donc au minimum, vous avez une quinzaine de tours de vote à organiser. Donc, c'est une phase où il faut prendre un vrai temps, là. Nous, on met minimum 90 minutes. Donc il y a 1 heure et demie où les gens sont seuls avec eux-mêmes, choisissent euh, les cartes qui leur paraissent être les plus représentatives de leur territoire. Et vous, pendant ce temps, vous avez les oreilles bien écoutées parce que c'est souvent dans le débat qu'ils vont avoir entre eux que vous allez pouvoir ressortir énormément, énormément d'informations euh, très importantes pour vous permettre ensuite, dans une deuxième étape, de caractériser les cartes. Alors, est-ce que jusque-là, vous avez compris la première étape de vote? Ça va? Ouais? Les gens sont autour de la table et vous faites procéder au vote par catégorie à chaque coup pour essayer de trouver la carte qui va être la plus représentative. Et ensuite, il va falloir caractériser ces cartes. Alors, pour caractériser ces cartes, ça c'est votre boulot d'animateur. Vous avez plusieurs cartes, pardon, ce qu'on appelle des gemmes. Donc des gemmes, c'est des petits, des petits galettes enfin, dans le jeu. Ça va être des petites. Donc le jeu, il se présente comme ça, hein. Voilà. Et donc vous avez plein de petits ronds en bois là, qui vont vous permettre de caractériser chaque carte qui va être choisie. Alors, les grandes familles, c'est ce qu'on appelle les compétences, la crédibilité, le foncier, investissement, aide financière, autorisation. Après, vous avez les gisements. Pour retrouver ce qu'on entend par là, vous pouvez aller ici, là, dans le coin supérieur droit, où on vous explique ce qu'on entend par compétence, ce qu'on entend par crédibilité, ce qu'on entend par foncier, investissement, etc. C'est-à-dire que chaque élément qui va être choisi, est-ce qu'il participe à la compétence, participe à la crédibilité, etc., etc. Si oui, vous allez placer des éléments de couleur sur la carte. Est-ce que ça, c'est un peu touchy. Donc, du coup, si vous n'avez pas tout à fait compris, c'est le moment de lever le doigt. Mais normalement, si vous vous référez là, en haut à droite, à la définition de chaque gemme, vous allez comprendre comment ensuite, sur une carte, vous allez pouvoir les placer ou non. N'hésitez pas hein, à faire un... Et on les place avec les gens, enfin on discute, enfin on est en accord avec les gens présents, non? Ah bah oui, voilà. C'est justement quand ils vont avoir fini leur vote et qu'ils vont commencer à expliquer pourquoi ils ont voté sur cette carte et qu'est-ce qu'elle signifie pour eux et pourquoi ça leur paraît très représentatif de leur territoire. C'est là que vous allez pouvoir caractériser cette carte. C'est aussi en les écoutant parler du choix des cartes qu'ils font entre eux, quoi. Que vous allez vous noter, là, ça parlait de tel sujet, et du coup, je viens discrètement, je pose un j'aime sur la carte, et après, vous leur expliquerez ce que c'est. Et surtout, après, vous allez pouvoir rentrer dans l'étape 3 qui est la synthèse. Et c'est là que les j'aime, c'est vachement important de les avoir placés correctement et en accord, bien entendu, avec vos acteurs du territoire autour de la table.
Excuse-moi, Julien, Ouais, ouais, c'est Anne. ouais. On peut placer plusieurs gemmes par carte ou c'est vraiment un seul par Ah non, carte? tu as même intérêt à en placer plusieurs. Plusieurs, ok, Et hein. même si, par exemple, rien ne t'empêche, par exemple, si c'est très important, par exemple, si cette carte-là, elle est très importante pour la crédibilité ou pour le foncier, tu peux en placer plusieurs de la même couleur. Ok, il Ça te dira, ah bah là, on a vraiment un élément clé y a un enjeu. auquel il y a un enjeu. Mhm. Voilà, donc c'est pour ça, et ça, c'est à toi de te créer ton propre code. Tu vois, genre, si tu mets trois gemmes de la même couleur sur une carte, ça veut dire que là, on est au top du top de l'enjeu, quoi. Si t'en mets, tu vois, c'est à toi de te créer ta petite grille pour après bien te rappeler. Et après, donc, les cartes, l'idée, c'est de les placer. Une fois une fois qu'elles ont été votées, on les place sur l'échelle. Donc, il y a également les gemmes. Et donc là, vous commencez à avoir une photo de votre territoire. Alors, il y a des choses aussi dont je ne vous ai pas parlé là, mais qui sont un peu plus évidentes que l'histoire des couleurs là. C'est les zones sensibles et les zones inexploitables. Donc, à chaque coup, là, vous pouvez, pareil, qui sont hyper importantes du coup à sectoriser. Et puis les gisements. Mais bon, là, vous pouvez vous fier aussi à d'autres sources d'infos qui sont. Je trouve que les gisements, c'est pas forcément le plus pertinent parce que vous avez d'autres éléments, bien sûr, qui sont les cadastres solaires, les ZDE, enfin, vous avez plein de trucs qui vous permettent enfin, définir des gisements. Donc, c'est pas forcément le plus intéressant là. Vous l'avez, mais c'est pas forcément le plus intéressant. Je pense que le plus intéressant, c'est ça, quoi. Enfin, c'est tout ce qui est zone sensible, zone inexploitable, et puis bien sûr les éléments, compétences, crédibilité, etc. Voilà, c'est ça qui va. Là, on rentre vraiment dans le côté qualitatif du diagnostic. Et comme ça vient de plusieurs personnes différentes, c'est là que, en plus, vous avez un diagnostic qui est partagé. Et du coup, des gens d'obédience différentes vont voir des choses que d'autres n'auraient pas vues. Et vous, au final, vous avez vraiment une photo multi-acteur, multi-angle. C'est ça qui est hyper intéressant. Et que y compris de BE spécialisés dans ce genre de choses, font en vrai. Ou alors ils vous le font, mais en mode rédactionnel, avec petit 1, la vision des habitants, petit 2, la vision machin. Tandis que là, vous avez tout au même endroit. Il suffit pour vous de juste de comprendre les codes que vous aurez vous-même mis, et vous avez votre photo du territoire. Bon, ça n'empêche pas qu'après, il faut quand même passer du temps sur la synthèse. C'est la partie 3. Euh, c'est que, OK, vous avez votre photo et vous l'avez plus ou moins comprise, mais il va falloir la restituer. Et du coup, il y a un vrai temps à faire à tête reposée, reprendre la photo que vous avez. Et là, vous allez pouvoir, avec tous les éléments, aboutir à ce qu'on appelle une synthèse MOF, donc menace, opportunité, force et faiblesse, qui va être utile pour établir une stratégie de com ou un plan de concertation. Voilà. Donc, en fait, là-dessus, vous le comprenez, il y a beaucoup du travail d'animation, c'est réunir les bonnes personnes, mais en vrai, après, les bonnes personnes, elles bossent quoi, 1 heure et demie, 2 heures, et après, c'est que vous, quoi. Donc, en vrai, c'est un outil qui vous mobilise beaucoup, quoi. Voilà. Il vous mobilise sur qui vous mettez autour de la table, il vous mobilise sur la compréhension des cartes choisies, et il vous mobilise après sur la fabrication d'une synthèse. Donc, voilà. Pour vous, c'est du taf, mais au final, vous avez un diagnostic de territoire. Et ça, par exemple, c'est une prestation enfin, qui se vend entre 10 et 15, 20 000 euros par n'importe quel BE. Euh, et il ne faut pas avoir honte de proposer ce genre de prestation et et de la monnayer, hein. Je veux dire, c'est pour une collectivité ou dans le cadre d'un gros projet et tout, c'est quelque chose qui a vraiment de la valeur, quoi.
Alors, l'emmerdant aussi dans ce truc, c'est que on peut pas, on est obligé de comprendre ces consignes et directement de se jeter à l'eau. Ouais. On peut pas passer par une case, allez, je le fais pour essayer. Parce qu'en fait, il n'y a pas de situation fictionnelle documentée qui permettrait de mettre des gens autour de la table. On vous raconte une histoire et en fonction de cette histoire qu'on vous raconte, vous allez choisir les bonnes cartes. Enfin, ou des cartes et je vais me lancer, quoi. Vous êtes obligé de comprendre la mécanique du jeu euh, et vous lancer. Il y a pas d'autre solution, quoi. On est obligé de travailler sur du réel tout de suite. Alors, du coup, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer tout de suite avec un territoire hyper complexe ou des acteurs hyper complexes. Vous pouvez commencer simple avec, par exemple, une petite commune, plutôt amie, enfin, que vous connaissez, sur un projet pas très complexe et réunir les acteurs et voir ce que ça donne. Et du coup, ça vous mettra dans le bain avant de vous lancer sur une échelle régionale avec 15 personnes qui travaillent autour de ces diagnostics partagés, quoi. Voilà. Mais il n'y a pas d'autre solution que de se mettre tout de suite sur du réel. C'est souvent pour ça que les animateurs ont du mal à s'approprier cet outil. Parce que c'est vrai que le saut paraît grand entre j'ingurgite des consignes, je comprends une mécanique d'utilisation de l'outil et je me lance directement à le faire. J'avais une question, Ouais, c'est possible d'en poser une. ouais, ouais, bien sûr. Euh, alors, sous quelle forme après on phosphore les informations qu'on a pu réunir? Puisque j'ai déjà eu l'occasion de participer à un diagnostic territorial. C'est quand même une méthode bien définie avec un rendu assez formaté. Ouais. Comment on fait pour arriver à quelque chose de similaire à partir de cet outil et rendre du coup pertinent tout le travail qui a été fait en amont, quoi? Bah, euh, donc, bien sûr, pendant toute la phase de vote et toute la phase où les différentes cartes vont se placer sur le tapis de jeu central, de l'outil central. Il y a vraiment une phase pour vous de prise de notes sur tout ce qui se dit, tout ce qui s'échange. C'est vachement important. Et de ces notes, de tout ce que vous allez ingurgiter à ce moment-là, bien sûr, là, il y a cette synthèse à faire un peu en direct avec les gemmes. Ok. Mais bon, pour vous, c'est vraiment le moment, c'est le moment d'avoir les oreilles enfin, d'être au maximum à l'écoute. Et c'est ça qui va préparer toute votre phase de synthèse hein, derrière. Et après, c'est à vous de choisir c'est en fonction aussi de l'attendu. Alors, soit vous allez vraiment tout détailler sur un document pour expliquer chacune des cartes qui a été choisie, pourquoi elle constitue tel et tel réservoir de tel et tel critère important. Soit ce qui est attendu, c'est quelque chose de plus synthétique et vous pouvez directement résumer les grandes lignes dans une synthèse MOF, par exemple, et en déduire un certain nombre de précautions, points d'attention quand on va soit faire de la com ou soit passer en phase de concertation, quoi. Tout dépend de la commande, je dirais, et l'attendu sur la commande, mais euh, quelle que soit la commande, euh, tout ce qui se passe là, enfin, vous allez pouvoir tirer tout ce qu'il faut de ce qui peut se passer là. Si la commande, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très détaillé, vous faites durer la phase de vote, vous les réitérez, vous autorisez par exemple le fait de, au lieu d'avoir une carte représentative, ben, vous en autorisez trois, les plus représentatives, et comme ça, vous pouvez augmenter le niveau de détail. C'est vous qui réglez en fait. Alors, ça prendra plus de temps, il y aura plus de discussions. Pour vous, ça demandera plus d'attention et voilà, mais vous pouvez régler tous les paramètres de votre diagnostic suivant la commande, en fait.
Ça va, Mathis, D'accord. ouais, tu vois un peu comment. Oui, et ma question du coup, est-ce qu'on doit forcément le contextualiser vis-à-vis d'un projet? Ça peut être un diagnostic territorial euh, que du territoire. Est-ce qu'il y a forcément besoin d'un contexte? Bah, si tu n'as pas de contexte, tu sais pas trop à quoi va mener ton diagnostic. Le, euh, le contexte, ça peut être, voilà, on a un territoire, une intercommunalité qui voudrait développer des ENR. Ça, c'est un contexte suffisant. Tu vas réunir différentes personnes, un collectif qui est chaud pour faire des ENR, Madame Michu qui n'a pas trop d'avis, des gens dont tu sais qu'ils sont peut-être pas très chauds du tout, des élus, une scène et un développeur, par exemple. Tu mets tout ce monde, un développeur local ou un bureau d'études local. Tu mets tout ce monde-là d'une table et tu produis pour une intercommunalité un diagnostic sur comment développer chez vous ou quels sont les points d'attention pour développer harmonieusement des ENR à telle échelle de temps, quoi, par exemple. Après, tu peux avoir une autre problématique. Tu as, je ne sais pas, un porteur de projet euh, qui est, qui veut obtenir son permis de construire pour 5 éoliennes et qui se dit d'où peut venir le recours, quoi. Euh, ben là, pareil, tu vas réunir des gens, un maximum de gens pertinents pour voir ça, puis tu vas essayer de diagnostiquer et trouver où et comment tu pourrais résoudre des problématiques d'opposition, de contestation, anticiper des mesures compensatoires pour que le projet passe, plein de choses que tu peux, tu vois. Donc, ça peut être sur une problématique très fine, comme une problématique très large, quoi. Et en fonction, tu vas pas forcément convoquer les mêmes personnes autour de la table et pas forcément les faire travailler sur le même nombre de cartes, etc. Alors j'ai une dernière question, je suis Ah, désolé de vas-y, vas-y. monopoliser un peu la Non, parole. non, non. Comment on fait pour évaluer un peu la pertinence des acteurs qui ont été suscités autour de ce jeu? Est-ce qu'il y a un guide de bonne pratique? Est-ce que voilà, comment on fait pour s'assurer qu'on n'a oublié personne, quoi? Alors, non, on n'a pas produit de guide de bonne pratique. On s'en remet à à ta propre connaissance du territoire, de l'animateur, mais aussi éventuellement à la connaissance du territoire que peut avoir le commanditaire de cette action, qui, lui, il aimerait bien voir autour de la table. Et après, par rapport à ça, toi, tu peux aller chercher si, OK, s'il veut que des gens de la même obédience, etc., tu vas te dire, mais attendez, est-ce que ce serait pas intéressant aussi? Est-ce que vous avez, vous, par exemple, vu des gens qui étaient plutôt à l'opposé aussi du panel que vous me proposez? Ouais, c'est à toi de. Et t'es pas obligé forcément de les connaître toi, mais il faut bien t'appuyer sur quelqu'un, et ça peut être ton commanditaire. Voilà, ça peut être enfin, je te dirais que là, c'est vraiment on rentre vraiment dans la difficulté de ce jeu. Je pense que le plus difficile dans ce jeu, enfin, dans cet outil, pardon, c'est d'avoir les bonnes personnes. Enfin, plus tu as les bonnes personnes différentes, etc., plus ton diagnostic il va te pertinent. Et effectivement, c'est la difficulté. On n'a pas de méthode pour ça, parce que c'est très lié à ta propre connaissance du territoire et ton commanditaire lui aussi, comment il connaît les gens. Voilà, mais c'est le gros travail de préparation sur mettre en œuvre un territorial. Voilà. Et après, c'est être bien les oreilles ouvertes pendant toute cette phase de discussion et prendre un vrai temps après pour faire qu'est-ce que tu fais avec tout ça, quoi. Voilà. Mais Merci, c'est. c'est Ouais, très clair. ok, super. Mais c'est pour ceux qui l'ont mis en œuvre, tous ceux qui l'ont mis en œuvre me l'ont dit, c'est un truc de ouf, hein. C'est-à-dire, quand c'est bien fait. Après, ça facilite plein de choses et c'est vraiment, ça lève des trucs.
c'est très, très, très puissant au niveau de lever des choses que personne n'aurait vues, parce que justement, il y a ces différents points de vue, quoi. Et que parfois, ça permet vraiment de gagner un temps de fou après dans ce que j'ai expliqué dans la constitution de plans de com un peu bien foutu, tu vois, pour aller chercher les bonnes personnes aux bons endroits, faire de la concertation un peu bien ciblée, tu vois, pour un peu calmer ou, tu vois, trouver les bons points d'appui. Voilà. Et c'est hyper puissant, quoi. Quand c'est bien utilisé, c'est vraiment hyper puissant. Ouais, Juliette. Ouais, je me demandais jusqu'à quel point on peut dire que ça remplace un diagnostic de territoire de bureau d'études. Euh, voilà, ça permet peut-être de faire un premier état des lieux et de permettre voilà, un diagnostic partagé enfin, via l'échange et le jeu. Mais enfin, je m'imagine face à un élu ou un chargé de mission qui pense que c'est nécessaire de quand même voir un bureau d'études. Je dirais oui si vous voulez, quoi. Mais ça permet de débroussailler, enfin, discuter ensemble et donner des outils pour peut-être un diagnostic plus approfondi. Si finalement vous trouvez que c'est nécessaire d'en faire un après cette activité, vous pourrez le faire, mais peut-être ce ne sera pas nécessaire. Enfin, peut-être je le présenterai comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, tout à fait, hein. Je veux dire, si tu veux faire en sorte que cet outil ludique, parce encore une fois, c'est pas un jeu, on n'est pas dans le jeu là. Il n'y a rien de ludique, hein. Les gens, ils s'amusent pas là, hein. Euh, mais si tu veux arriver à la granularité d'un diagnostic de territoire avec ça, c'est possible, mais ça va te mobiliser toi du temps en tant qu'animateur, qui est l'équivalent à peu près de ce que mettrait un BE pour faire le truc. Donc, ça peut être un excellent moyen de constituer un cahier des charges un peu bien orienté pour après mandater éventuellement un BE pour qu'il aille bien creuser tout ce qui a été déterré par là, quoi. Tu vois? Ça peut être aussi utilisé comme ça, ouais, tu vois? Ou alors, si il y a une collectivité, par exemple, qui veut le faire, tu peux dire, bon, tu dis, ah ben, donnez-moi déjà, enfin, je vous vends une prestation déjà de territorial. On établit un premier truc, puis vous me direz après s'il y a besoin de plus. S'il y a besoin de plus, j'aurai pas forcément le temps, mais du coup, le BE pourra partir déjà de ce qui a été fait, tu vois. Mais franchement, tous ceux qui l'ont mis en œuvre sont assez surpris de la qualité des infos qui ressortent et du temps, enfin, de l'efficacité du coup du truc pour la qualité des infos qui en ressortent. Après, bah, voilà, il faut se jeter et il faut se jeter à l'eau. Il n'y a pas d'autre choix. Et puis, il faut bien se dire, c'est quoi l'objectif, quoi? Je fais ça pourquoi, quoi? Et je veux aller jusqu'où, quoi? Concerné. Alors, je lis, ouais, Jean-Christophe, tu disais, c'est un bon support pour mettre des personnes concernées dans le même espace pour Oui, faire du lien, enfin, je veux identifier bien, des tensions existantes. par rapport à un bureau qui ferait un diagnostic, en fait, généralement, le bureau, il va faire du one-one avec toutes les personnes concernées, en tout cas qu'il a identifiées. Alors que là, ça permet effectivement en amont de pouvoir mettre des gens dans une salle. Enfin, c'est juste après une réunion publique, on a envie de dire toutes les personnes dans toute leur diversité, je vous propose de nous retrouver et d'effectivement se reconnaître déjà dans des positions et dans des fonctions différentes et se dire le regard qu'on a sur le territoire, on a chacun effectivement notre vision et d'être dans la même salle, c'est-à-dire d'entendre et pas d'attendre une restitution d'un BE sans pour autant savoir ce qui a été vraiment dit, mais ce qui a été remouliné par la synthèse et de créer du lien, quoi. Du coup, on sait qu'il y a des choses qui sont tendues, il y a des choses qui sont moins tendues. Enfin, et, euh, et après, moi, je pense, enfin, pour avoir fait d'autres choses avec un support type IGN, je pense que c'est bon aussi d'afficher la carte physique à côté.
C'est parce qu'il possible. peut y avoir enfin, la notion de structure est importante en termes de cercle, parce qu'effectivement, ça évite cette contrainte d'avoir une super grande carte pour pouvoir identifier la région. Mais il y a sûrement une histoire de punaise ou de gommette sur une carte du territoire à coupler, en fait. Ouais, voilà, si tu es sur si tu es sur une échelle régionale, c'est un peu complexe d'afficher une carte. Bon, après, ça peut toujours se faire à l'échelle, hein, mais ça peut être bien évidemment, cette carte théorique peut être bien évidemment remplacée par une vraie carte. Et en fonction de l'échelle sur laquelle vous êtes, vous imprimez sur une A3, par exemple, la carte qui va bien par rapport à l'échelle sur laquelle vous voulez travailler, hein. Il y a zéro problème à faire ça. Bien entendu, c'est pas du tout obligé, on n'est pas du tout obligé d'être sur une carte théorique ou carte générique. Aucun problème pour afficher, bien sûr, une vraie carte. Je me disais aussi que enfin, ça me semble intéressant d'avoir une aide pour prendre des notes quoi, tout au long de l'animation, parce que arriver au bout de 2 heures à se rappeler tout ce qui s'est dit tout en ayant animé le jeu, enfin, ça me paraît compliqué. Enfin, faut être Alors, hyper doué, quoi, non? en vérité, sur la première partie du vote, tu expliques la consigne et après, ils font tout seuls. Toi, tu n'as pas besoin de répéter Normalement, t'as pas... si tu l'as bien transmis, ils vont faire d'eux-mêmes les votes dans chaque colonne, tu vois. Ils vont voter, après se dire, bon, ben, c'est laquelle qui a le plus de voix, bah, c'est celle-là. Ah ouais, mais alors c'est quand même bizarre parce que comment, tu vois, ils vont discuter entre eux. Et toi, normalement, tu n'es pas obligé de répéter, tu vois, 10 000 fois la consigne. Tu peux aussi utiliser un magnétophone, ainsi, pour enregistrer, tu vois, sur un téléphone portable. Tu peux, et faire de la retranscription après. Aujourd'hui, il y a plein d'outils pour faire, tu sais, transformer en texte. Il est gratos en plus, donc ça peut être aussi une bonne aide. Et puis, n'oublie pas que ton premier filtre, c'est les gemmes. C'est-à-dire qu'une fois que la carte, elle est, et que tu as entendu, les premiers trucs, c'est les gemmes de couleur où là, tu as des points d'intention, quoi, qui te permettent de bien filtrer tout de suite les infos, et de bien garder en tête les grosses infos importantes. Mais effectivement, tous ceux qui l'ont mis en œuvre m'ont dit que pour l'animateur, c'est assez, ça mobilise, quoi. Et puis, il y a aussi ce truc de ramener des devoirs à la maison où on n'a pas forcément l'habitude. Alors qu'une fois que c'est fait, donc on transforme, enfin, on prend une photo du truc et qu'on a encore cette phase de synthèse avec, voilà. Ça, des fois, c'est pas rigolo de se ramener des devoirs à la maison, mais c'est vrai que là, c'est un peu obligé. Vous n'allez pas pouvoir pondre une synthèse comme ça. Voilà. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment un outil de prestation. Ça, c'est un outil de prestation. Il faut, à mon avis, parce que ça vous demande du temps, du coup, faut pouvoir vendre ce temps. Ou alors, on est bien clair, genre si c'est avec un gros projet que vous faites ça, on est bien clair que, on est dans un cadre particulier et que vous cadrez bien le temps que vous allez y dédier. Et donc, du coup, vous avez un résultat qui sera dépendant de ce temps que vous allez dédier, quoi. C'est bien évident. OK. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions? Là encore, vous savez, c'est comme je vous disais tout à l'heure que un des freins pour faire dans la peau, c'est les voix où vous vous dites, ouais, mais je suis pas légitime, moi, pour faire parler des gens enfin, d'animer un truc autour de la structuration juridique, j'y connais rien et tout. N'ayez pas peur de ça et faites confiance aux personnes pour ça. Là aussi, vous vous dites, oh là là, mais ça se trouve, ça va faire flop, ça va pas se causer, je vais rien retirer de ça. N'ayez pas peur. Les gens, vous leur donnez l'occasion et une structure comme ça pour s'exprimer, pour discuter. Ils parlent de chez eux, ça les passionne. Et vous ferez- enfin,
n'ayez pas peur, hein. Vous avez jamais, j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit, putain, j'ai essayé de faire un territorial et en vrai, j'ai fait flop, ça n'a pas fonctionné, les gens parlaient pas. Non, ça n'arrive pas, ça, en fait. Du moins, ça n'est jamais arrivé. Parce que faire, faire vous voyez, les cartes, vous les regarderez, mais les cartes, elles causent forcément. Les gens ont envie de parler de chez eux, d'à côté de chez eux, tout ça. Ça les passionne. Donc, vous ferez jamais flop avec ça. Alors après, bien sûr qu'au quatrième territorial que vous ferez, vous serez plus alerte pour sortir les bons trucs, vous serez bien meilleur pour faire des synthèses, vous placerez bien mieux vos gemmes, etc. Bien sûr qu'il y a une notion de progression autour de cet outil, mais dès le premier, vous serez surpris de la qualité des choses que vous allez pouvoir sortir de ça, vraiment. Et il ne faut pas vous inquiéter de, voilà, n'hésitez pas, quoi. Jetez-vous, il n'y a que des bonnes surprises. Julien, je peux intervenir? Ouais, bien sûr. Euh, Juste, je rebondis sur ce que vient de dire, mais c'était pas ça à la base de ma question. C'est Vas-y. que du coup, ça me fait avoir une autre question sur les gisements. Euh, En fait, c'est les gisements existants ou les gisements potentiels qui sont proposés. Du coup, ça, c'est pas Ouais. clair. Parce que justement, moi, j'avais pas fait un territorial en tant que tel, mais j'avais un peu utilisé l'idée et en lui disant, en me demandant aux gens de poser les gisements potentiels, en précisant bien qu'il n'y avait aucun engagement et tout, ben, je me suis retrouvée à faire un flop justement parce que les élus n'ont pas voulu poser les gisements potentiels. Ils Mhm. ne voulaient pas s'engager, alors qu'il n'y avait Mhm. rien dans le jeu. Mais du coup, c'était compliqué à animer parce que vraiment, ils étaient là, non, enfin, ils ne voulaient pas quoi. Ils ne voulaient pas poser un truc sur la carte. Ouais, ouais. Ouais. Et du coup, Mhm. l'autre question, c'est plutôt sur les jets, parce que moi, c'est pas clair, ça me semble très, très généraliste lu comme ça. Et du coup, les compétences, c'est les compétences existantes en termes de ressources humaines, j'imagine, vu le petit picto. La crédibilité, c'est pas clair Alors, par rapport à quoi. Le foncier, est-ce que c'est le foncier existant ou potentiel? La différence entre investissement et aide financière, c'est pas clair non plus. À moins qu'il y ait un petit tuto sur lequel c'est expliqué. alors, sur ta première remarque, Alice, j'expliquais justement que je pense que les gisements, c'est un des trucs les moins intéressants du jeu. Parce que, en vrai, il y a plein d'outils beaucoup plus pertinents pour définir des gisements sur un territoire. Il y a de la carto de tous les sens, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus. Je trouve que le seul truc qui est intéressant, par exemple, sur ces petits trucs-là, c'est de dire, bon, voilà, on a un projet, par exemple, ici, éolien, ici. Voilà, bon, ça le matérialise et ça pose un truc. Et maintenant, on va discuter de ça. Qu'est-ce qui va influencer ce projet qui est ici, là? Et c'est ça le jeu. Enfin, c'est ça la consigne par rapport à ce qui vous mettez autour de la table. Je pense que du coup, les gisements, effectivement, quand tu mets par exemple des élus, pour eux, ça les engage ça peut les engager de mettre. Voilà. Et je pense vraiment que c'est pas le plus intéressant, c'est pas le plus pertinent. Bon. Alors après, je ne sais pas si tu as vu là, mais en lisant sur la partie en haut à droite, Alice, tu as une spécification un peu plus précise de chaque gemme qui va t'aider à les choisir correctement. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, pardon. Oui, ça, c'est plus clair, mais effectivement, je n'ai pas lu Mais, mais ça reste très général en vrai. Oui. Mais rien ne t'empêche euh, de t'approprier ça. Euh, Ça, c'est tes outils à toi, en fait, d'analyse. Et du coup, tu peux décider tout à fait de changer même la définition de chaque grande chose. Et ça, c'est vraiment pour t'aider toi dans ton analyse. Donc, tu peux très bien changer les termes.
À partir du moment où tu es OK avec ce que la couleur veut dire, et précisément ce qu'elle veut dire, euh, je dirais que ça te regarde. Nous, là, on a juste posé un cadre, enfin, dans le cadre de l'utilisation de l'outil, on a posé un cadre assez général des grands éléments, mais rien ne t'empêche de te l'approprier, de l'affiner pour les propres besoins, tes propres besoins de finesse d'analyse, quoi. Tu es entièrement libre, bien entendu, d'affiner les définitions comme elles vont aussi correspondre par rapport à la problématique que tu as à gérer en face, quoi. Ok. C'est bon? Ouais, sur les gisements, vous pouvez même carrément, déjà, en phase préparatoire, consulter un cadastre ou des zones d'accélération ou je sais pas quoi, ou un PCAET ou plein de choses qui vous permettent déjà de poser les gisements en amont, quoi, par exemple. Vous pouvez le faire. Déjà ça de gagner et ça pose le débat tout de suite, quoi. Ça fait partie des choses que vous pouvez préparer, quoi. Et pas laisser les gens discuter sans 7 ans de gisement, alors que si ça se trouve, c'est même impossible de le poser là parce qu'il y aura une ligne à haute tension, parce que, il y aura un couloir aérien, parce que ceci ou cela, quoi. Du coup, vous gagnez du temps et vous posez vous-même les gisements sur la base d'une petite étude rapide du territoire sur lequel ça doit s'appliquer. Donc, moi, vraiment, et c'est unanime de tous ceux qui l'ont utilisé, sortez le gisement du débat entre les gens. D'autres remarques, alors, c'est pareil, hein, vous allez trouver euh, du coup la page des jeux. Vous aviez dans la peau d'un projet citoyen et hop, si je remonte un peu, voilà, vous avez Territoriag et là vous allez trouver aussi un peu un résumé de ce qu'on s'est dit, le mural, les étapes et la réalisation de la synthèse. Voilà, 3 étapes qui sont résumées sur cette petite présentation PDF. Écoutez, on avait 1 heure et demie à dispo. On en a utilisé 1 heure et quart. Moi, je propose de ne pas faire durer artificiellement cette réunion si vous avez plus de questions. C'est OK pour tout le monde? On arrête là. J'espère que vraiment, ce qui serait hyper intéressant, c'est quand vous avez utilisé pour la première fois, etc., n'hésitez pas à balancer un petit Rex. Ça peut être sur la liste, enfin, sur le Frama, hein, la foire au Rex, là où je sais plus, la bourse au Rex. Dire ouais, j'ai utilisé dans la peau, en vrai, ça, c'était un peu plus compliqué que prévu, mais ça s'est bien passé, etc. N'hésitez pas à le partager. Ça détendra, je pense, tout le monde et ça profitera à tout le monde. C'est toujours une expérience qui est utile pour tout le monde. N'ayez pas peur de partager ça. Ça peut tous nous faire progresser sur aussi la façon de le présenter, les points d'intention. Je regrette un peu qu'il n'y ait pas il y avait Alenka qui était là, qui a certainement dû utiliser les deux. Je me serais bien appuyé sur elle pour avoir des témoignages complémentaires. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à le partager avec vos pairs sur le Frama quand vous l'utilisez pour la première fois. Y compris si ça s'est un peu mal passé, c'est pas grave. Il n'y a pas de raison pour que ça se fasse mal. Je vous souhaite une super journée et à très bientôt. Merci, bonne journée Merci aussi. beaucoup. Bonne journée. Merci, Julien. Merci. Merci, Bonne au revoir. Au revoir.